Bonsoir et bienvenue au journal de 20 heures. Il y a 20 ans, les États-Unis déclaraient la guerre à la Corée du Nord utilisant une technologie révolutionnaire, les systèmes d'armes létales autonomes, aussi connus comme robots tueurs. Ce qu'ils considéraient comme un progrès technologique majeur au service de la sécurité de leurs soldats a bouleversé les pratiques de notre guerre moderne. Nous forçons aujourd'hui à reconceptualiser totalement la conduite morale des conflits armés. Pour en parler, je reçois Nathalie Laporte. Nathalie, vous avez 50 ans et en tant que soldat, vous avez connu la guerre avant et après ces technologies. Quelle différence constatez-vous ? La première différence que je constate, c'est tout d'abord que les salins ont permis de sauver des vies humaines. Tout d'abord les vies de nombreux militaires qui avant étaient sur les champs de bataille et aujourd'hui se retrouvent pour la majeure partie d'entre eux loin du champ de bataille grâce aux salas qui sont totalement autonomes. Les salas permettent également de sauver les vies de nombreux civils. Lorsqu'on est sur un conflit armé, il peut y avoir un ciblage qui est défaillant et des civils peuvent être tués. Les salas ciblent de manière très précise les personnes, les ennemis, et donc ça permet de sauver des vies civiles. Et enfin, les guerres coûtent moins cher et sont surtout beaucoup plus rapides du fait de la précision des salas, et donc les militaires passent de beaucoup moins de temps en danger. C'est vrai, mais ne pensez-vous pas que ces armes peuvent servir des ambitions autres que des objectifs militaires de légitime défense nationale et contre des principes tels que la justice ou l'égalité ? Je pense que ça date pas des salas. Le fait que les États qui entrent en guerre ne cherchent pas à simplement défendre leurs intérêts nationaux, ce n'est pas simplement de la légitime défense nationale, mais il ne faut pas être naïf. Les guerres ont toujours servi à assouvir des besoins de puissance et des intérêts stratégiques des États, sauf que cette fois-ci, les salas permettent que ça ne se fasse pas au détriment de vies humaines. Alors, selon vous, les salas sont très bénéfiques pour ceux qui les utilisent, mais pour ceux qui en sont victimes, je m'explique, quand vous étiez sur un champ de bataille, n'avez-vous jamais fait preuve de clémence dans une situation particulière ? N'avez-vous jamais été amené à traiter des dilemmes entre votre conscience et ce que la guerre impose ? Et pensez-vous que les salas seraient capables de ce discernement ? Alors, ce que vous dites est vrai. En tant que soldat, on est confronté à des situations, des cas de conscience qui sont parfois très durs. Je pense aux enfants soldats, par exemple. Mais je vais vous donner un exemple très concret. La première fois que j'ai rencontré un enfant soldat, je n'ai pas pu tirer. Et cet enfant m'a touchée. Et j'en garde d'ailleurs aujourd'hui une blessure importante et grave. Et donc, certes, je pense que cette capacité de discernement dont peuvent faire preuve les êtres humains est primordiale, sauf que ça peut être au détriment déjà de la vie des soldats, mais aussi des intérêts militaires et stratégiques. Et donc je pense que les salas sont justement bénéfiques pour encadrer cette possibilité d'altération du jugement des êtres humains du fait de leurs émotions. Donc je trouve que c'est très bénéfique, oui. Alors, merci beaucoup. Nous vous retrouverons après une petite pause et n'hésitez pas à répondre à notre sondage. Pensez-vous que l'usage de ces technologies est moral en cas de guerre ? Merci beaucoup.